Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment atteindre ses rêves. Alors je me suis remis dans un endroit, enfin là où j'étais hier en fait, je me suis remis là où j'étais hier dans cette sorte de rivière qui est en plein milieu du centre-ville en fait. Il y a vraiment les buildings, je sais pas si on voit, il y a vraiment les buildings juste derrière. Il y a plein de buildings juste derrière. Elle est en plein milieu du centre-ville et c'est quelque chose, enfin c'est vraiment un lieu assez agréable. Aujourd'hui donc je vais vous parler de comment atteindre ses rêves. Alors quand on dit comment atteindre ses rêves, ça fait tout de suite un petit peu cliché de parler de ça, comment atteindre ses rêves. Moi je préfère utiliser le terme vision, comment atteindre ses grandes visions plutôt que ses rêves, parce que dans l'idée du rêve, quelque part il y a l'idée justement de ce truc qui est un petit peu inaccessible. Alors que finalement une grande vision c'est un petit peu comme un rêve, sauf que il y a vraiment cette idée qu'une vision de soi-même, une vision de sa vie, le fait de créer sa vie sur mesure, on peut vraiment l'atteindre. Je voudrais vous donner des éléments concrets qui vont vous permettre vraiment de démystifier un petit peu le côté de rêve, d'atteindre vos grandes visions et vraiment de le faire en fait, de le faire, pas de se dire ah oui j'ai des rêves, je veux les atteindre, mais de se dire ok j'ai des rêves, j'ai des grandes visions, je veux construire une vie sur mesure. Je vais attendre de passer le tunnel. J'ai des rêves, j'ai des grandes visions, je veux construire une vie sur mesure, mais je vais le faire. C'est-à-dire que ces visions que j'ai pour ma vie, ces trucs, et vous les avez sûrement, ces trucs où vous dites putain mais si j'avais ça, si je faisais ça, si j'arrivais à matérialiser ça dans la réalité, ça serait un truc complètement hallucinant. Je serais émerveillé, je serais fier de moi, je serais émerveillé, je me dirais putain j'ai rendu, et c'est surtout ça, j'ai rendu l'impossible possible. Parce que quand on se connecte vraiment à ces choses vraiment importantes, il y a toujours une part en nous où on se dit ça va être difficile, ça va être compliqué, je suis pas sûr que ce soit possible, c'est presque impossible. Alors qu'en fait c'est tout à fait possible, et je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux comme sensation dans la vie que d'atteindre ces grandes visions, de faire coller la réalité avec ces grandes visions et de se dire wow quoi, j'ai rendu l'impossible possible et en fait c'était pas si compliqué que ça. La première chose pour moi pour atteindre ces visions, pour atteindre ses rêves, la réalité elle est dans les actions quotidiennes. Vous savez, c'est absolument hallucinant de voir que la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est faire que chaque jour compte. Vous savez ce que je vous répète à chaque fin de vidéo, faire en sorte que chaque jour compte, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on peut faire. C'est vraiment le truc qui compte le plus finalement. C'est-à-dire que si j'arrive à faire en sorte que chaque jour je me concentre sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a vraiment du sens pour moi, je suis obligé de réussir. Si ma grande vision, je la découpe en objectifs et si ces objectifs, je les transforme en habitudes quotidiennes pour les réaliser et que je fais ça au quotidien, je suis sûr de réussir. Et c'est ça qui est fou finalement avec la réalisation de ses rêves, c'est que la réalité elle est dans le quotidien, la réalité elle est dans chaque jour. Et pourtant chaque jour, si on y pense bien, et moi aussi, moi le premier, vous savez, je vais essayer de me concentrer à fond dessus, mais on peut toujours faire un mieux. On donne tellement d'un peu d'importance à chaque journée, c'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez vraiment faire pour vos rêves? Qu'est-ce que vous allez vraiment faire pour vos grandes visions? Est-ce que vous avez plusieurs habitudes que vous allez faire aujourd'hui qui vont vous amener automatiquement à ça? C'est fou à quel point chaque jour a une importance absolument folle et à quel point on néglige justement chaque journée. À quel point on ne se rend pas compte que la vérité, la solution, elle est dans chaque journée. J'ai une grande vision, cette grande vision, elle m'inspire énormément et j'ai une habitude, j'ai plusieurs habitudes au quotidien qui m'y emmènent automatiquement. Et si je me concentre sur chaque jour, c'est la solution quoi. C'est fascinant, moi ça me fascine à quel point c'est la solution. À quel point on donne si peu d'importance à nos journées et pourtant à quel point elles ont en réalité une importance incroyable. Donc concentrez-vous sur chaque journée. Plus vous arrivez à mettre du poids sur chaque journée, plus vous arrivez à mettre de l'importance sur chaque journée et plus vous êtes sûr et certain de réussir. Deuxième point, oubliez le comment. Vous savez, le comment c'est quelque chose d'extrêmement paralysant parce que quand on a ce rêve, quand on a cette vision, on va se dire ok, voilà, je veux faire ça, mais comment je vais y arriver? Comment je vais pouvoir faire ça? Parce que ça me semble tellement loin, ça me semble tellement inaccessible, il y a des embûches sur le chemin. Et donc, vraiment, si on commence à se concentrer sur toutes ces étapes, on se sent submergé, on a l'impression qu'on se noie, qu'on boit la tasse en fait. Alors il faut vraiment se dire ok, je vais juste
découper en étapes et ensuite, une fois que j'ai découpé en étapes, découper au moins en une première étape, fixer au moins une première étape et une fois que j'ai fixé cette première étape, je me concentre uniquement sur cette première étape parce que ça ne sert à rien de se concentrer sur le reste de toute façon parce que sur le chemin de cette étape, va déjà y avoir énormément de choses qui peuvent changer. Votre vision peut changer, la situation peut changer, il y a plein d'éléments qui peuvent changer. Donc arrêtez de vouloir avoir le plan et moi je sais, moi je suis encore comme ça, je travaille beaucoup là-dessus, mais j'étais vraiment à fond dans ce problème-là. Je voulais avoir le plan parfait, je voulais avoir l'étape pour atteindre mon rêve les 35 étapes déjà toutes notées pour atteindre mon rêve, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oubliez le comment, dites-vous ok, voilà ma grande vision, ça m'inspire énormément, voilà la première étape, je me concentre uniquement sur cette première étape et ça s'arrête là. Troisièmement, c'est ne pas anticiper les problèmes. Donc c'est un petit peu lié avec le deuxième point, c'est-à-dire n'essayez pas de voir toutes les embûches qui vont se poser sur votre chemin parce que des problèmes va forcément y en avoir. C'est normal et c'est même intéressant parce que c'est justement la résolution de ces problèmes qui vont vous permettre de passer des étapes. Mais n'essayez pas de tout résoudre, n'essayez pas surtout d'anticiper les problèmes. N'essayez pas d'anticiper les problèmes, c'est la chose la plus importante parce que ça va vous perturber, c'est-à-dire qu'essayer d'anticiper les problèmes, ça va vous perturber et surtout le plus important, c'est un petit peu la même chose que les peurs. La plupart des problèmes que vous allez anticiper ne vont pas se produire. Souvent, on anticipe des choses qui ne vont même pas se produire parce que comme je vous disais, au fur et à mesure du temps, la situation va évoluer, l'avancée, votre progression vers la réalisation de votre grande vision va faire que les choses que vous pensiez être des problèmes n'en seront peut-être plus, ne vont peut-être pas arriver, ou alors ce sont d'autres problèmes auxquels vous n'avez pas pensé qui vont se manifester. Donc n'essayez pas d'anticiper les problèmes. Dites-vous ok, quelle est la première étape? Foncez et quand les problèmes arrivent, ok, les problèmes arrivent, mais vous aurez tout le temps de les résoudre, mais n'essayez pas de les anticiper. Quatrième point, c'est la notion du prix à payer. Alors évidemment, il faut comprendre cette notion parce que sinon ce serait trop beau, sinon ce serait juste ok, je me concentre sur le quotidien et j'atteins mes rêves. La notion du prix à payer, ça va de pair avec la notion d'atteindre ses rêves, avec la notion de grande vision. C'est que pour arriver à ce que vous voulez, pour arriver à vos grandes visions, il va y avoir un prix à payer. Ce prix à payer, vous allez devoir le payer en termes d'efforts, en vous concentrant sur le quotidien, en faisant différemment des autres. C'est-à-dire que quand les autres vont s'amuser, quand les autres vont passer du temps à procrastiner, quand les autres ne vont pas faire ce qui est important pour eux, vous allez le faire. Ça va être aussi en termes de décisions, des fois de décisions qui vont être challenging, de sortie de zone de confort, d'affronter vos peurs, d'avancer au quotidien parfois dans le doute. Et ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour réaliser ce qui est important pour vous. Il y a un solde, il y a une facture à payer et cette facture, elle se situe dans tous les éléments que je vous ai cités. Donc il faut le comprendre, il faut voir, vous savez, il y a un petit peu cette règle de l'iceberg. Souvent, on peut le voir dessiné sur internet quand on parle du succès, les gens voient que la partie hors de l'eau de l'iceberg. Les gens qui ont du succès, c'est merveilleux, ils ont un gros succès, les acteurs, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, tout ça. Mais au final, il y a une partie immergée. Et la partie immergée de l'iceberg, c'est le prix qu'ils ont payé. Comme je vous disais, les efforts, la sortie de zone de confort, la peur, les sacrifices. Donc je dis pas ça pour vous décourager, je dis juste ça pour vous dire qu'il y a une réalité et cette réalité, c'est qu'il y a un prix à payer. Et que oui, quand vous allez aller sur le chemin de vos rêves, à certains moments, ça va être challenging. Il va y avoir les difficultés qui vont vous amener aussi les récompenses. Cinquièmement, le concept de la traversée du désert. C'est important de comprendre que peu importe votre vision, peu importe votre rêve, surtout au début, au départ, quand vous allez commencer, c'est-à-dire que quand on est dans la masse, quand on vit une vie qui ne nous convient pas et qu'on va se dire ok, je veux vivre une vie sur mesure, je veux créer ma vie sur mesure, je veux atteindre une grande vision, on va sortir de cette masse et on va commencer finalement à traverser le désert. C'est-à-dire que les gens vont nous dire c'est pas possible, on va douter, on va être ni dans ceux qui réussissent et on sera plus dans ceux justement qui réussissent pas. Ce processus est tout à fait normal, donc si vous voulez, vous allez voir des gens qui vont vous inspirer, vous allez avoir envie de faire comme eux, vous allez avoir envie de réaliser ce qu'ils réalisent, peut-être pas exactement la même chose, mais leur énergie, ce qui vous apporte, vraiment les voir se dépasser pour ce qui est important pour eux va vous donner envie de faire pareil. Souvent, vous ne serez pas au même niveau qu'eux parce que eux, forcément, ils ont commencé il y a quelques mois, il y a quelques années, ils ont de l'avance sur vous et vous allez vous apercevoir que quand vous allez commencer, ça va être difficile. Quand vous allez commencer, il va y avoir peu de résultats, il va y avoir beaucoup d'efforts et peu de résultats. Mais c'est normal, c'est la traversée du désert, il faut passer ce processus-là et après, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est-à-dire qu'au début, il y a énormément d'efforts pour peu de résultats et petit à petit, ça va s'équilibrer. Petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de résultats avec de moins en moins d'efforts, c'est-à-dire que la roue va se mettre en marche. Sixièmement, c'est apprécier la récompense, tout simplement d'apprécier chacune des étapes que vous allez franchir, d'apprécier chacun des objectifs que vous allez réussir, d'apprécier, de vous rapprocher de plus en plus de votre vision,
d'apprécier ensuite d'avoir atteint des choses absolument incroyables où les autres vont vous dire mais comment t'as fait, comment c'est possible que t'aies fait ça, et d'apprécier ce sentiment-là et aussi de comprendre au bout d'un moment finalement que l'intérêt est aussi beaucoup dans le processus parce que une fois qu'on l'a atteint, c'est génial, ça donne un sentiment de fierté, ça donne un sentiment de se sentir plein, vous voyez ce que je veux dire, à l'intérieur, de ne pas se sentir vide. Vous savez, quand on vit une vie qui ne nous convient pas, on se sent vide. Et là c'est tout l'inverse, on se sent vraiment plein, on se sent rempli de sentiments qui sont absolument incroyables. Donc d'apprécier la récompense, parce que la récompense elle est là, bien sûr, il y a toutes les épreuves, mais aussi une récompense qui est extraordinaire. Et aussi de comprendre que finalement, c'est atteindre ses rêves, comme je vous disais, c'est aussi comprendre que c'est le processus qui est intéressant et donc il faut avoir aussi une vie équilibrée. Et c'est pour ça que pour moi la méthode des habitudes est juste géniale parce que vous pouvez vous dire ok, voilà mes grandes visions, voilà mes objectifs par rapport à ces visions, voilà les habitudes que j'intègre dans mon quotidien. Et par rapport à ces habitudes, voilà, vous pouvez avoir différents types d'habitudes qui touchent différentes visions, différents domaines de votre vie. Vous pouvez aussi profiter de votre vie pendant ce temps-là, c'est-à-dire que c'est à vous de le gérer. Vous pouvez tout à fait avoir du temps libre et ça permet à la fois de se battre au quotidien, d'avancer au quotidien, de prendre conscience que le quotidien est extrêmement important et d'avancer au quotidien vers ses rêves et en même temps de profiter du chemin et aussi en même temps de profiter de la vie. C'est-à-dire profiter de la vie, c'est une notion qui est personnelle, c'est-à-dire que chacun peut profiter de la vie. Il y a des gens qui vont vous dire moi profiter de la vie c'est sortir le samedi, le vendredi, le samedi soir. Moi personnellement pour moi c'est pas ça profiter de la vie, mais ça après c'est à vous de le déterminer, c'est-à-dire que c'est à vous d'intégrer dans votre quotidien votre propre notion de profiter de la vie. C'est quoi aussi pour vous? C'est-à-dire que oui, se battre au quotidien pour ses objectifs, oui, se donner à fond pour ses objectifs au quotidien, oui, comprendre que le quotidien est important, comme je vous disais, mais aussi se dire ok, qu'est-ce que je veux faire pour ajouter cette notion de bonheur au quotidien, qu'est-ce que je veux faire pour ajouter cette notion de bien-être au quotidien. Ça, c'est à vous de le définir, c'est suivant ce que vous voulez. Moi, je sais qu'actuellement, me battre pour ce qui est important pour moi au quotidien m'apporte déjà énormément de satisfaction, énormément de bonheur. Donc voilà, c'est ce que je fais. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai autre chose. Là, pour moi, là, je suis en train de travailler, mais c'est pas du travail. Pour moi, je suis dans une ville que j'adore, dans un lieu qui est superbe. Voilà, donc j'allais dire ça me comble de joie. C'est même pas excessif, quoi. C'est juste que quand je m'arrête 2 minutes là et que je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Pour vous, pour certaines personnes, ça fait peut-être pas. Pour certaines personnes, ça fait peut-être pas rêver, je peux le concevoir. Pour certaines personnes, c'est peut-être d'être au milieu de la montagne ou quoi. Mais voilà, moi, c'est juste génial. Et donc, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible. Ça prend pas tant de temps que ça. Il faut juste appliquer toutes les notions que j'essaie de vous transmettre dans chacune de vos vidéos. Et pour conclure, vraiment, l'idée, c'est que ça vaut le coup. Oui, il y a des épreuves, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique donc de 7 habitudes. 7 habitudes, donc en cliquant sur l'image qui doit être juste ici. 7 habitudes à intégrer dans votre vie. Vous intégrez ces habitudes dans votre vie, je vous assure que ça va faire vraiment une différence. Donc dans la fiche pratique, je vous donne les habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.